Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Nico Williams, un rêve catalan menacé, Arsenal entre en scène et complique les plans du Barça. Serhou Guirassy, l'héritier inattendu, un nouveau goléador prêt à écrire l'après Lewandowski au FC Barcelone. La Liga frappe fort, un refus qui en dit long sur le bras de fer institutionnel avec le FC Barcelone. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. La Liga frappe fort, un refus qui en dit long sur le bras de fer institutionnel avec le FC Barcelone. Depuis plusieurs années, les relations entre la Ligue de football professionnel espagnole, la célèbre La Liga, et le FC Barcelone se sont détériorées au point de ressembler à une guerre froide ouverte. Derrière les apparences protocolaires, c'est un véritable duel d'influence et de conception du football qui se joue en coulisses. Le dernier épisode de ce feuilleton oppose une fois de plus les deux entités, cette fois autour d'un conflit lié au calendrier, qui pourrait avoir des conséquences sportives lourdes de sens pour le club catalan. Tout part d'un simple match de championnat. Le FC Barcelone est programmé pour affronter le Real Valladolid le samedi 3 mai à 21 h, dans le cadre de la 34e journée de Liga. En soi, rien d'anormal. Sauf que cette rencontre intervient à seulement 3 jours d'un rendez-vous majeur, la demi-finale retour de Ligue des Champions contre l'Inter Milan, le mardi 6 mai à 21 h, un match capital pour l'avenir du Barça sur la scène européenne. Face à cette contrainte, les dirigeants catalans ont adressé à la Liga une demande bien précise, avancer l'horaire du match de championnat, afin d'obtenir quelques heures supplémentaires de récupération. Les créneaux proposés étaient raisonnables, 14 h, 16 h 15 ou même 18 h 30. Mais la réponse de la Liga fut sans appel, refus catégorique. Une histoire de tension prolongée entre deux géants du football espagnol. Pour bien comprendre ce refus intransigeant, il faut revenir sur la nature particulière des relations entre le FC Barcelone et la Liga. Depuis l'arrivée de Javier Tebas à la tête de l'institution, les rapports avec les clubs historiques se sont souvent tendus, notamment avec le Barça. La politique stricte du président, souvent perçue comme inflexible voire autoritaire, a conduit à des conflits répétés, blocages administratifs liés au fair play financier, interdiction d'inscrire des joueurs en début de saison, critiques ouvertes sur la gestion économique du club, et bien sûr, l'opposition frontale au projet de Super Ligue européenne, dont le FC Barcelone demeure l'un des fervents promoteurs. Dans ce contexte, chaque décision, même administrative, prend une dimension politique. Le refus de la Liga de réaménager le calendrier n'est pas qu'un simple caprice bureaucratique, c'est un acte politique, une démonstration de force, une façon de rappeler que l'instance dirigeante reste maîtresse de son agenda, et que même les clubs les plus puissants doivent s'y plier. Tebas a lui-même souligné que le club avait été informé dès le 7 avril des horaires de la 34e journée, et que toute demande de modification aurait dû être faite à ce moment-là. Or, selon lui, le Barça n'a réagi qu'après coup, une fois sa qualification pour les demi-finales acquises. Un retard fatal, qui a scellé le sort du club dans cette affaire. Un règlement appliqué avec rigueur, mais sans souplesse. Javier Tebas a justifié sa position en s'appuyant sur le principe des 72 heures minimales entre deux matchs officiels, un seuil réglementaire que le calendrier actuel respecte de justesse. Pourtant, comme le soulignent de nombreux observateurs, cette lecture rigide ne prend pas en compte la réalité physiologique et stratégique du football moderne. Entre les déplacements, les entraînements de veille de match, les impératifs médiatiques de la Ligue des Champions, le temps de récupération réel est bien moindre. En refusant un simple ajustement d'horaire, la Liga prive son club phare de conditions optimales avant une rencontre cruciale. Une stratégie de communication désastreuse. Au-delà de l'aspect sportif, cette affaire a aussi un retentissement médiatique important. En refusant d'accompagner le FC Barcelone dans sa préparation à une demi-finale de Ligue des Champions, compétition vitrine du football européen, la Liga donne l'image d'une organisation peu solidaire de ses représentants continentaux. Une image d'autant plus inquiétante que d'autres ligues, comme la Première Ligue anglaise ou la Bundesliga allemande, n'hésitent pas à réorganiser leur calendrier pour offrir le maximum de chances à leurs clubs engagés en Europe. En Espagne, cette attitude est d'autant plus paradoxale que le pays traverse une période délicate sur le plan de la compétitivité internationale. Loin de ces années fastes où le Real Madrid, le Barça ou Séville dominaient les coupes européennes, l'Espagne peine à maintenir sa suprématie. Dans ce contexte, soutenir un club comme Barcelone dans sa course au titre européen serait aussi un investissement d'image et de prestige pour l'ensemble du football espagnol. Refuser de le faire revient à tirer une balle dans le pied de sa propre vitrine.
Une fracture grandissante entre le Barça et les instances. Pour le FC Barcelone, cette décision est vécue comme une humiliation de plus. Elle s'ajoute à un sentiment d'abandon institutionnel qui ne fait que croître depuis plusieurs saisons. Certains dirigeants n'hésitent plus à parler d'un traitement inégal, voire discriminatoire, vis-à-vis du club. D'autres y voient la confirmation que la Liga, sous l'impulsion de Tebas, cherche à affaiblir politiquement le club pour freiner son influence sur les grandes orientations du football européen. Cette situation alimente aussi une fracture entre les supporters catalans et les instances nationales. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans expriment leur colère, dénonçant une décision honteuse, mesquine ou encore antisportive. Le sentiment d'injustice est vif, d'autant plus que la situation aurait pu être évitée avec un minimum de dialogue. Les conséquences sportives à venir, un impact potentiel sur la Ligue des Champions. Sur le plan sportif, les conséquences de cette rigidité peuvent être significatives. En enchaînant 2 matchs de haute intensité en l'espace de 72 heures, avec un déplacement international à la clé, le FC Barcelone voit ses chances de briller en Ligue des Champions compromis. Un manque de fraîcheur physique, des blessures éventuelles ou une préparation tronquée peuvent faire basculer une rencontre de ce niveau. Et si le club catalan venait à échouer contre l'Inter, cette décision de la Liga pourrait être désignée comme l'un des facteurs clés de l'élimination. Conclusion, un conflit symptomatique du malaise profond du football espagnol. L'affaire de l'horaire du match Valladolid-Barça dépasse donc largement la question logistique. Elle révèle un désaccord structurel entre deux visions du football, celle d'un club qui cherche à maximiser ses performances et son rayonnement international, et celle d'une institution qui applique ses règles de manière implacable, au risque de desservir ses propres intérêts à long terme. Dans un football mondial en pleine mutation, où les enjeux économiques, médiatiques et symboliques se mêlent aux considérations sportives, cette affaire illustre le déficit de dialogue et de coordination entre les clubs et les instances espagnoles. Si la situation perdure, elle pourrait conduire à un affaiblissement durable du modèle espagnol face à la concurrence internationale. Le FC Barcelone, quant à lui, devra faire avec, affronter Valladolid de nuit, puis s'envoler vers Milan avec une récupération limitée, le tout sous la pression d'une saison intense. Une nouvelle épreuve dans une relation institutionnelle qui semble plus que jamais fragilisée. Serhou Guirassy, l'héritier inattendu, un nouveau goléador prêt à écrire l'après Lewandowski au FC Barcelone. Alors que l'ombre de Robert Lewandowski plane toujours au-dessus de la ligne offensive du FC Barcelone, le club catalan pourrait bien avoir trouvé le profil idéal pour préparer sa succession, Serhou Guirassy, l'inattendu mais redoutable attaquant du Borussia Dortmund. Encore méconnu du grand public il y a quelques années, le buteur guinéen pourrait aujourd'hui devenir la pièce maîtresse d'un renouveau offensif au Barça, grâce à une saison tout simplement stratosphérique. À 29 ans, Guirassy vit sans aucun doute la saison la plus marquante de sa carrière. Déjà impressionnant l'an dernier sous les couleurs du VfB Stuttgart, l'ancien du Stade Rennais a confirmé qu'il n'était pas qu'un feu de paille en s'imposant cette année comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe, en termes de statistiques pures, mais aussi d'impact dans le jeu. Avec 28 buts toutes compétitions confondues, dont un impressionnant total de 13 réalisations en Ligue des Champions, il ne cesse de faire trembler les filets sur la scène européenne. Et forcément, un tel rendement ne passe pas inaperçu. Du Stade Rennais à Dortmund, l'ascension fulgurante d'un buteur discret. Né à Arles en 1987, formé au Stade Lavallois, passé par Lille, Auxerre, Angers et enfin Rennes, Guirassy a connu un parcours sinueux, souvent éloigné des projecteurs, souvent sous-estimé. Mais à force de travail, de persévérance et d'une régularité impressionnante, il a su se frayer un chemin vers le très haut niveau. Son passage à Stuttgart fut le tournant. En Allemagne, il a explosé, marquant les esprits par sa puissance physique, son sang-froid devant le but, sa capacité à jouer dos au but tout en restant tranchant dans la profondeur. Autant de qualités qui séduisent aujourd'hui les recruteurs du Barça. Une opportunité en or pour le Barça, dans un marché saturé par les prix délirants. Le marché des attaquants est devenu fou. Les profils comme Victor Osimhen ou Victor Gyökeres, certes plus jeunes et plus médiatisés, sont aujourd'hui évalués à plus de 80 voire 100 millions d'euros. Un luxe que le Barça ne peut se permettre, dans un contexte économique encore fragile malgré les efforts pour rétablir les finances du club. Face à cette réalité, le dossier Serhou Guirassy apparaît comme une aubaine, un joueur en pleine maturité, habitué aux grands rendez-vous, encore sous contrat mais dont la clause libératoire, estimée à 30 millions d'euros, reste accessible pour un club de ce standing. Selon les informations relayées par FC Barcelona Noticias, les dirigeants Blaugrana seraient déjà en alerte sur ce dossier. L'idée serait claire, faire venir l'international guinéen dès cet été, sans pour autant le projeter directement comme numéro 1. Il s'agirait d'un processus d'intégration progressif,
intelligent, à la manière des grandes transitions réussies dans le football moderne. Guirassy jouerait les doublures de luxe pendant une saison, se familiarisant avec le jeu barcelonais, avec les exigences tactiques d'Hansi Flick, tout en offrant une alternative crédible à Robert Lewandowski, dont les performances restent honorables, mais déclinantes. Le facteur Lewandowski, une transition à anticiper, sans créer de choc. Lewandowski, 36 ans en 2026, demeure une légende vivante du football européen. Mais même les plus grands finissent par céder à l'usure du temps. Si son contrat court jusqu'en juin 2026, le Barça sait que l'après-Lewa se prépare dès aujourd'hui. Miser sur un profil comme Guirassy, qui a prouvé qu'il savait performer sous pression, notamment en Ligue des Champions, c'est faire preuve de clairvoyance. Le Guinéen ne viendrait pas pour remplacer le Polonais dans la précipitation, mais pour incarner un projet de continuité à la pointe de l'attaque catalane. Son profil s'intégrerait d'ailleurs parfaitement dans le dispositif que Flick semble vouloir construire, un jeu offensif, mobile, direct, où la capacité à alterner entre fixation, appui et appel en profondeur est primordiale. Guirassy, avec son registre hybride, son jeu de tête redoutable, et une technique bien plus fine que son gabarit ne le laisse penser, pourrait s'épanouir dans ce contexte. Un attaquant motivé et ambitieux, prêt à relever le défi barcelonais. Pour Guirassy, l'opportunité de rejoindre un club comme le FC Barcelone représente une consécration. Lui qui a gravi les échelons 1 à 1, sans jamais bénéficier de la lumière médiatique accordée aux jeunes stars précoces, sait mieux que quiconque ce que signifie se battre pour réussir. Selon plusieurs sources proches de l'entourage du joueur, l'attaquant serait, très réceptif à l'intérêt du Barça, séduit par l'idée d'évoluer dans un club historique, dans un stade mythique, au sein d'un collectif en pleine reconstruction. Son état d'esprit correspond parfaitement à celui qu'on attend dans un vestiaire comme celui du Barça, humilité, travail, résilience, et une fin de titre qui ne demande qu'à être nourrie. S'il parvient à maintenir son niveau actuel, il est évident qu'il représentera bien plus qu'un simple plan B. Il pourrait, à terme, s'imposer comme une référence offensive du club. Conclusion, Guirassy, un pari raisonnable mais ambitieux pour le Barça. Le marché des transferts approche, et le FC Barcelone sait qu'il devra agir avec précision, stratégie et pragmatisme. Serhou Guirassy coche de nombreuses cases, il est performant, expérimenté, financièrement abordable, et surtout, il est prêt. Dans un contexte où les grands noms coûtent une fortune, parier sur un attaquant aussi affamé et en pleine maturité peut s'avérer être un coup de maître. Et s'il continue sur sa lancée, il ne serait pas exagéré d'imaginer qu'il fasse oublier Robert Lewandowski, un exploit que peu de joueurs oseraient ambitionner. Mais Guirassy, lui, a prouvé qu'il savait bousculer les attentes. Et c'est peut-être cela, justement, qui le rend si parfait pour écrire une nouvelle page au Camp Nou. Nico Williams, un rêve catalan menacé, Arsenal entre en scène et complique les plans du Barça. Le FC Barcelone, en quête de renforts offensifs capables de ramener vitesse, percussion et imprévisibilité sur les ailes, pensait avoir trouvé en Nico Williams le profil idéal pour s'inscrire dans un projet de reconstruction ambitieux. Depuis plusieurs mois déjà, le nom de l'ailier de l'Athletic Club revient avec insistance dans les couloirs du Camp Nou. Jeune, explosif, technique, polyvalent et doté d'une marge de progression immense, Williams coche toutes les cases du joueur moderne capable de briller sur les scènes nationales et européennes. Mais alors que le Barça espérait faire du natif de Pampelune l'un de ses futurs piliers, un nouvel acteur est venu perturber la donne, Arsenal. Un intérêt ancien, des discussions discrètes, et une priorité affirmée par Hansi Flick. Le dossier Nico Williams n'est pas nouveau pour les dirigeants blaugrana. Dès l'été dernier, l'intérêt du Barça pour le joueur avait été établi, et bien que ce dernier ait finalement opté pour une prolongation de contrat avec l'Athletic Bilbao, les contacts ne se sont jamais interrompus. Les négociations ont été discrètes, parfois en coulisses, parfois reportées, mais jamais rompues. Le club catalan voyait en lui non seulement un futur titulaire, mais aussi une recrue stratégique à même de redonner du feu à un secteur offensif en perte d'identité, en particulier sur les ailes, où Ousmane Dembélé n'a pas été remplacé à la hauteur des attentes. Hansi Flick, tout juste intronisé entraîneur du FC Barcelone, aurait rapidement tranché en faveur du joueur basque, écartant sans ambiguïté la piste menant à Luis Diaz, pourtant fortement recommandé par le directeur sportif d'Eco. Le technicien allemand veut un effectif vertical, intense, capable de jouer en transition rapide. Nico Williams représente pour lui la pièce idéale dans ce schéma. Une cible prioritaire, donc, validée par le staff technique et soutenue par une partie de la direction. Mais alors que le Barça avançait lentement, une menace se dessine avec clarté, Arsenal est prêt à frapper fort. Les Gunners s'invitent à la table et veulent doubler tout le monde.
L'arrivée d'Arsenal dans le dossier a rebattu les cartes de manière spectaculaire. Le club londonien, sous la houlette de Mikel Arteta, entend frapper fort sur le marché estival pour franchir un nouveau palier et concurrencer durablement Manchester City et Liverpool. Et pour ce faire, l'entraîneur espagnol veut apporter un surplus de vivacité et de percussion à son attaque. Nico Williams, avec ses déboulés ravageurs sur le flanc gauche et sa capacité à faire basculer un match en 1 contre 1, séduit pleinement le board des Gunners. Selon les informations du journaliste Santi Aouna, très bien informé sur les mouvements de mercato, les représentants du joueur ont récemment rencontré le directeur sportif d'Arsenal, preuve que les discussions sont entrées dans une phase plus sérieuse. Une offre concrète pourrait arriver d'un moment à l'autre. Arsenal dispose d'un argument de poids que le Barça ne peut pas actuellement offrir, une stabilité financière et sportive, renforcée par la participation constante à la Ligue des Champions et un effectif jeune mais déjà expérimenté. Un projet séduisant pour le joueur, une pression supplémentaire pour le Barça. Le projet proposé par Arsenal ne laisse pas Nico Williams indifférent. Outre une revalorisation salariale significative, le club anglais lui offre une place de titulaire indiscutable, aux côtés d'un autre phénomène du football européen, Bukayo Saka. L'idée d'un duo explosif sur les ailes, capable de dynamiter n'importe quelle défense, séduit le joueur et son entourage. Ce serait également pour lui l'occasion de découvrir un nouveau championnat, avec un style de jeu physique, rapide, à même de faire progresser encore davantage ses qualités naturelles. En revanche, côté Barça, la promesse d'une place de titulaire reste conditionnée à plusieurs paramètres, la vente éventuelle de Rafinha, les performances d'un Lamine Yamal en pleine explosion, ou encore l'évolution du dossier Abdé et Zalzouli. Autant de zones d'ombre qui freinent l'enthousiasme du joueur, même si son cœur penche pour la Liga et la perspective de jouer pour le mythique club catalan. Mais les exigences du joueur sont désormais claires, il veut du temps de jeu garanti, un rôle central dans le projet, et des garanties sportives solides. Le Barça confronté à une urgence, il va falloir convaincre, et vite. Le Barça n'a plus de temps à perdre. Le dossier, qui semblait sous contrôle, pourrait lui échapper si aucune action concrète n'est lancée rapidement. Dans un marché concurrentiel où les clubs anglais disposent d'une puissance économique supérieure, les dirigeants catalans devront s'appuyer sur d'autres leviers de séduction, le prestige du club, la promesse d'un rôle majeur dans le renouveau offensif, et la possibilité de s'inscrire dans l'histoire d'un club légendaire. Mais cela ne suffira peut-être pas. Il faudra aussi clarifier la stratégie sportive, faire preuve de transparence et montrer aux joueurs que son avenir sera au cœur du projet de Flick. Le facteur temps est crucial, chaque semaine qui passe sans avancer donne plus de crédibilité à la piste anglaise. Et si le Barça veut vraiment faire de Nico Williams une priorité, il va falloir le prouver, par des actes. Conclusion, un duel Barça-Arsenal qui s'annonce explosif. Le dossier Nico Williams est en train de se transformer en véritable bras de fer entre deux grands d'Europe. D'un côté, le FC Barcelone, qui veut miser sur un talent local, jeune, formé en Espagne, pour incarner son avenir offensif. De l'autre, Arsenal, en quête d'un joueur capable d'électriser la Première Ligue et de devenir l'un des visages de son projet. Entre tradition et ambition, entre prestige et pragmatisme, c'est une bataille stratégique qui se joue. Le Barça a longtemps cru que le joueur attendrait patiemment un appel. Mais dans le football moderne, ceux qui attendent trop longtemps risquent de tout perdre. Et dans ce dossier brûlant, l'heure n'est plus à la contemplation, mais à l'action. Yeah!